Salutations, je suis Alfred Kermit et bienvenue dans ce chapitre 13 de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Nina Caleb ayant convaincu le couple d'utiliser l'une de leurs portes, elle les avait guidés jusqu'à Ormagoden. Là, Oswald avait employé une version antique d'un bréviaire de guérison, afin de totalement soigner la bête de toutes ses blessures. Reconnaissant, Ormagoden était ensuite parti recouvrer sa liberté, s'éloignant d'Espina en disparaissant à travers un portail. Après avoir été ramenée en ville, Nina s'était rendue incognito à la taverne du Chat d'Or afin de poser des questions à Archibald Lucius. Ce dernier, lui apprenant des choses intéressantes, car s'étant infiltré au sein de la garde régulière d'Espina, avait ensuite conduit la jeune rôdeuse jusqu'aux archives militaires afin de fouiner davantage. Se rendant dans la section S, elle avait trouvé les dossiers classés de la famille Standalone, découvrant un indice décisif permettant de mettre la main sur d'autres fragments de cristaux à enregistrement holographique. Revenant une seconde fois à la même taverne, Nina avait abordé Pat afin de le convaincre de la mener auprès de l'archiviste. Le roublard, dorénavant possesseur d'un bras mécanique, avait conduit la jeune femme à travers un portail interdimensionnel, les menant à l'intérieur d'une immense banque-bibliothèque gérée par des animaux. Passant par un passage dérobé jusqu'à l'intérieur des archives principales, la rôdeuse avait enfin pu s'entretenir avec le mystérieux archiviste, rencontrant au passage son véritable maître, l'ancien dieu Gotomir, du savoir, de la connaissance et de l'omniscience. La chèvre surdimensionnée avait révélé à Nina les enregistrements de 2 cristaux, montrant une bataille à l'issue de laquelle Leyline et sa compagne Carmilla Ventress s'étaient sacrifiées pour protéger un gigantesque cube contre les serviteurs angéliques sous le commandement d'un certain Hector de Dourénoul. Renvoyée directement à l'hôtel, Nina y avait retrouvé une Elisa terriblement fatiguée de sa journée. Elle avait écumé la ville pour éliminer une bonne quinzaine de personnes en bonne santé, afin de les servir au banquet du lendemain, destiné à accueillir les représentants de 3 familles cannibales. Après avoir passé une bonne nuit de repos réparateur, la jeune rôdeuse avait fait la connaissance de 2 gargouilles nouvellement réveillées, Delta et Gamma. Le soir arrivant, les représentants nobles étaient arrivés à l'hôtel. Chalik Tepes, Miranda von Noctis et Bernard von Marenck. L'accueil et le début du dîner s'étaient bien passés jusqu'à l'arrivée d'Elisa, sur qui les cannibales avaient posé des regards inquisiteurs lorsqu'ils s'étaient avisés qu'elle avait refusé de manger de la chair humaine. Finalisant le repas du mieux possible, c'est hautement frustré que Nina était allée intimider et menacer le cuisinier, qui avait catégoriquement refusé de préparer un repas normal pour sa compagne. Retournant à la chambre pour essayer de s'expliquer auprès d'Elisa et dissiper tout malentendu, la jeune femme était tombée dans les vapes après avoir été agressée par une apparition d'outre-tombe. Un squelette vêtu d'une robe de mariée lui avait bondi dessus en poussant un hurlement terrifiant.
Ainsi se conclut ce 13e chapitre de l'acte 1 des archives de l'âge d'espoir d'Iridia. Merci à vous d'avoir écouté et regardé. À très bientôt. C'était Alfred Kermit. À vous les studios.